Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Je suis votre présentateur Nelson Blanc. Et Farah Lambille. Voici les annonces de la semaine. Veuillez prendre note que notre service d'école du dimanche reprend son cours dès ce dimanche à 11h30 sur notre plateforme YouTube. On vous attend. Vous avez besoin d'aide? Vous avez des questions sur l'actualité ou d'ordre général? L'Église de Dieu la Source a mis spécialement à votre disposition une ligne d'aide dans le but de recueillir vos demandes. Composez le 514-495-8208. Nous vous rappelons que cette ligne sera ouverte en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissez-y vos commentaires ou toute autre suggestion. L'équipe fera le plaisir de vous rappeler si nécessaire. Ensemble, faisons la différence. Nous vous invitons à rejoindre notre ligne de prière. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. Cette ligne est disponible à différentes heures de la journée. Ce message s'adresse à tous nos aînés. Nous vous rappelons qu'une ligne d'aide est spécialement réservée pour vous les lundis, mardis ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 et le dimanche de 16h à 17h. Composez le 514-800-1233 et le code est 991-779-673. Sur ce, passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse en cette période de confinement. Bon matin à tous, peuple du Seigneur. Merci d'avoir fait choix de nous une fois de plus ce matin pour écouter ce que le Seigneur a encore à nous partager. Membres de l'Église de Dieu la Source et membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, soyez bien sûr aussi les bienvenus à ce temps de partage. Quoique nous avons des bonnes nouvelles et quoique nous sommes présentement aussi capables d'être sur les lieux, dans l'église à Ottawa tout au moins, avec quelques-uns d'entre vous pour nous assurer de louer, de chanter et d'adorer le Seigneur ensemble. Oui, le Seigneur est bon et bientôt, peut-être, sous peu, Montréal, nous pourrons faire de même pour ensemble être dans la maison du Seigneur et bien sûr découvrir et entendre ce que le Seigneur a placé dans chacun d'entre nous. Je veux vous rappeler que oui, nous sommes interpellés par les circonstances qui frappent présentement, peut-être même plus fort que le coronavirus, soit la mort de George Floyd, la mort de cet homme qui a été privé d'oxygène pendant près de 8 minutes et 46 secondes. Cela n'est pas peu, mais nous voulons nous dire aussi à vous tous qui écoutez ma voix, qui êtes peut-être en colère ou dans une pleine frustration, laissons plutôt le Seigneur apaiser cela, guérir nos cœurs et oui, avoir une forme d'indignation pour non seulement parler, non seulement nous présenter, mais surtout écouter Dieu qui nous dit comment réagir et Dieu qui nous dit que nous devons en toutes circonstances être sa lumière. Voilà pourquoi ce matin j'ai mis ce chandail Team Jesus. Si je l'avais en français, je l'aurais mis. C'est dans cette équipe que je veux faire partie et au-delà de ma couleur, je veux que l'on voit ma foi. Je veux que l'on voit mon Seigneur. Alors, ensemble adorons, ensemble chantons, ensemble approchons-nous du Seigneur et rassurons-nous que nous sommes dans son équipe parce qu'il a fait de nous un sacerdoce, une nation sainte et un peuple acquis pour sa gloire. Bon dimanche. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen.
suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Oui, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Nous chantons, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oh oui, il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée, car je suis l'enfant
l'enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, car je suis l'enfant de Dieu, je suis à lui. Moi c'est pour Jésus, moi c'est pour Jésus. Oui, ma vie en bas, autorité, royaume. Moi c'est pour Jésus, moi c'est pour Jésus. C'est Jésus seul qui a pouvoir sous la vie. Moi m'a chanté, moi c'est pour Jésus, moi c'est pour Jésus. Oui, ma vie en bas, autorité, royaume. Moi c'est pour Jésus, moi c'est pour Jésus. C'est Jésus seul qui a pouvoir sous la vie. Moi, alléluia. Yo pas même imaginer, mais bon Dieu fait. Toute plante est faite contre moi, pour moi pas de réussir. Mais l'Éternel campé pour moi, lui lever tête moi. Yo pas même imaginer, mais bon Dieu fait. Toute plante est faite contre moi, pour moi pas ici. Mais l'Éternel campé pour moi, lui lever tête moi. Oh oui, en nous chanter.
Sion. Alléluia. Ou bon pour moi reconnaître. Ou bon pour moi. Père éternel, en Jésus-Christ, nous sommes devant toi, encore pour te louer et t'adorer, mais maintenant nous voulons te donner l'adoration avec ce que tu nous as donné, Père éternel. Je te demande que tu puisses bénir, Père éternel, chaque personne qui va semer, Père éternel, Jéhovah Jireh. Nous te demandons que tu puisses aussi toucher ceux qui n'en ont pas, Papa. Tu connais toutes choses, nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. C'est que Jésus aime, à l'âme content, content, Jésus aime, Jésus aime, Jésus aime, à l'âme content, Jésus aime, c'est pas qu'un merveilleux, même si moi oublié pour petit chemin.
prêté comme ça, ça change. Oh non, il pas prêté comme ça, faut que ça change. Maladie a pas prêté comme ça, faut que ça change. Dépression a pas prêté comme ça, faut que ça change. Problème yo pas prêté comme ça, faut que ça change. Situation pas prêté comme ça, faut que ça change. Bagay la pas prêté comme ça, on nous chante Yahweh, ou même qui mettent la vie à quitter l'esprit au travail, non, ouais, on nous chante Yahweh, ou même qui mettent la vie à quitter l'esprit au travail, non, oh oui, travail, non, ouais, travail, non, ouais, quitter cet esprit à travail, non, ouais, travail, non, ouais, travail, non, ouais, Seigneur, quitter cet esprit à travail, travail, non, ouais, travail, non, ouais, travail, non, quitter cet esprit à travail, travail, non, ouais, travail, non, ouais, travail, non, ouais, quitter cet esprit à travail, agis pour moi, Seigneur, agis pour moi, quitter cet esprit à agir, agis pour moi, agis pour moi, agis pour moi, quitter cet esprit à agir, oh oui, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, quitter cet esprit à parler, parlez pour moi, parlez pour moi, parlez pour moi, quitter cet esprit à parler pour moi, oh oui, quitter cet esprit à, oh oui, quitter cet esprit à parler, oh oui, quitter cet esprit à parler, oh oui, quitter cet esprit à parler, oh, oh oui, quitter cet esprit à parler pour moi. Gloire à Jésus. Peuple du Seigneur, merci de vous joindre une fois de plus à nous, d'être assis à cette même table pour partager ensemble le pain quotidien. Nous avons raison de dire qu'il nous faut constamment nous nourrir pour nous assurer de rester dans sa sainte volonté. Ouvrez donc vos Bibles avec moi ce matin, cette fois-ci dans le livre d'Exode. Et nous lisons pour vous le chapitre 14, le verset 1 au verset 18. Exode chapitre 14, le verset 1er au 18e verset. Nous voulons méditer, nous voulons prêcher ce matin l'importance d'être disposé pour sa gloire. Disposé pour sa gloire. Exode chapitre 14, le verset 1 au verset 18. Et vous pouvez suivre avec nous à l'écran ou sur vos tablettes ou encore, bien sûr, dans la Bible que je crois que plusieurs d'entre vous avez présentement. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?»
Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Disposé pour sa gloire. Nous avons vu il y a quelques dimanches de cela, dans la vie de ce même Moïse, la réponse à son appel, la réponse à sa vocation. Lui qui est né hébreu, mais dans la cour des Égyptiens. En fait, directement dans la maison de Pharaon. Lui qui, dès le ventre de sa mère, est destiné à être le libérateur du peuple. Et nous avons vu qu'après s'être laissé enflammer de colère en réponse à la maltraitance, en réponse à l'injustice d'un Égyptien en égard à un autre Hébreu, Moïse a répondu et l'a frappé à mort. Quoi qu'il avait la destinée, quoi qu'il avait bien sûr la mission, si vous voulez, d'être le libérateur du peuple de Dieu, il s'est laissé emporter par ses propres motivations. Il a écouté à ses propres intentions, a desservi ses propres intérêts. Et après avoir tué l'Égyptien, il s'est donc retrouvé à fuir, à enfin s'éloigner de ce que Dieu l'a en réalité appelé. Et nous avons vu, il y a quelques jours maintenant de cela, que cela a donc pris un détour de sa part, un détour volontaire, pour oui venir devant ce qu'il n'avait jamais vu, non plus entendu, ce buisson rempli de feu mais qui ne se consumait point, pour que finalement il soit capable de voir, de savoir, de croire que Dieu veut accomplir sa gloire au travers de quoi? De sa soumission et de sa réponse à sa vocation. Ce matin, encore, nous sommes en présence maintenant du peuple israélite qui, guidé par ce Moïse, doit à son tour faire un détour. Parce que ce n'est pas simplement le leader, ou pour être plus concret, plus précis, le pasteur qui doit lui aussi se détourner pour s'assurer d'être soumis entièrement à la volonté de Dieu, mais vous et moi, en fait, nous devons toujours faire un détour de nos mauvaises voies pour nous assurer de regarder à lui, pour que lui nous montre qu'il est le seul capable d'opérer des miracles et qu'il est le seul capable de nous apporter une pleine et entière liberté. Voici le peuple qui n'est plus en Égypte, qui, comme le texte va le dire si bien dans les quelques versets précédant le chapitre 14, va préciser
au verset 18 du chapitre 13, « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, et un détour qui va les mener directement devant la mer Rouge. » C'est pas toujours facile, c'est pas toujours plaisant, mais c'est toujours nécessaire. Quelle que soit votre situation et quel que soit ce que vous vivez présentement, lorsque le détour est commandé par Dieu, il vous faut rester disposé, sachant qu'à un moment donné, le moment que lui, il a planifié, il fera dans votre vie éclater sa gloire. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons voir ensemble ces 3 points. L'importance d'écouter Dieu parler. Écoutez Dieu parler. Et c'est la seule façon de ne pas nous laisser submerger, envahir par notre colère, notre frustration, mais plutôt laisser sa parole constamment nous assurer d'être dans sa direction. Lorsqu'on écoute Dieu parler, le verset 1er et le verset 2 est très spécifique. Non seulement il parle au leader, non seulement il parle au pasteur, mais en retour, le leader ou le pasteur est capable de parler à ceux qui le suivent, est capable de parler à ceux qui ont la disposition de vouloir suivre Dieu en lui. Et le texte va dire, dès le verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. N'êtes-vous pas fatigués d'ouvrir la bouche pour entendre uniquement votre voix et non pas celle de Dieu? Si vous ne l'êtes pas, moi je le suis. Parce que je veux m'assurer que lorsque j'entreprends un quelconque débat, lorsque j'entreprends une quelconque défense, lorsque surtout mes paroles veulent motiver ou inciter, influencer mes actions, que ces paroles soient inspirées et conduites, pour ne pas dire directement venues de Dieu. Je dois écouter Dieu pour assurer que toutes mes motivations soient reflétées entièrement dans mes actions, parce que je suis sa dictée et sa volonté. Et vous savez quoi? Ces temps-ci, tout le monde veut élever la voix. Nous avons les médias sociaux. Plus rapidement qu'autrement, nous prenons notre micro, si vous voulez, cet iPad, cet iPhone, ok, d'accord, ce Samsung, et à tous les autres téléphones intelligents que vous pouvez utiliser, pour nous faire entendre et puis pour dire ce que nous pensons, ce que nous voulons ou ce que nous croyons correct. Les enfants de Dieu, nous les croyants, nous voulons plutôt entendre Dieu parler pour ensuite répéter ce que lui, il a à dire. Lorsque l'Éternel parla à Moïse, il dit à ce même Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. C'est la preuve que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Allô? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quoi que tu es convaincu, quoi que tu es décidé, quoi que tu es motivé, quand tu es l'enfant de Dieu, tu t'assures de savoir c'est quoi sa volonté avant d'agir. Il te faut donc écouter Dieu parler. Et maintenant, j'en entends qui réfléchissent, qui disent de la maison où ce que vous êtes, de votre chambre, de votre salon ou devant votre écran, ils disent, je ne l'ai jamais encore entendu parler. Eh bien, écoutez bien qu'est-ce que le texte a à vous dire ce matin. Le Seigneur parle au leader et le leader parle à la foule et le leader parle au peuple et le leader parle à l'église. Lorsque vous n'écoutez pas la voix de vos dirigeants, vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Ah, pasteur, tu prêches pour ta paroisse. Si vous voulez le croire, c'est bien à vous. Mais je veux juste vous dire qu'il vous a donné un berger, il vous a donné un pasteur, il vous a donné un dirigeant. Et Dieu lui parle à lui pour qu'il vous parle à vous. C'est sa responsabilité de savoir quelle est donc la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Et je ne veux pas déresponsabiliser les chefs de foyer ce matin. Parce que si c'est la responsabilité du pasteur de parler à l'église, c'est la responsabilité du mari, c'est la responsabilité du leader de foyer, c'est la responsabilité du chef de la maison de donner les directions à sa maisonnée selon la volonté de Dieu. Il faut donc absolument avoir le mot de Dieu. Oh, que j'aime ce pasteur qui nous a visité il y a quelque temps de cela, venu directement d'Haïti, simplement pour assurer le transfert d'un des membres à notre communauté, à notre église. Et il m'a donné sa philosophie qui, je crois, pour toujours changera ma vie. Il m'a dit, pasteur, j'ai 3 choses qui me conduisent. La première, c'est avoir le mot de Dieu.
La deuxième, c'est d'avoir le moment de Dieu. Et la troisième, c'est d'attendre le mouvement de Dieu. Oh, merci pasteur. Merci parce que je peux rappeler ce matin à vous tous qui écoutez ma voix que non seulement je veux l'écouter pour avoir son mot, je veux l'attendre pour être sûr d'être dans son mouvement et je veux l'attendre pour le voir lui agir, son mouvement et non pas moi. Et le texte va être clair. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent. On ne marche pas où l'on veut. On ne s'arrête pas quand on veut. Nous marchons quand Dieu nous le dit et on s'arrête quand Dieu nous le dit, de peur de nous retrouver comme dans le psaume 1er, à marcher parmi les moqueurs, à s'asseoir parmi ceux que le Seigneur veut que nous soyons hors, à l'extérieur, à l'écart. Vous connaissez le texte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, on écoute la voix d'autres. Et c'est ça le danger. Le texte va dire, dans Exode 14, le verset 11 et 12, le peuple de répondre à Moïse. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous savez quoi? Si vous commencez à écouter la foule plus que Dieu, ils remettront en question même le plan de Dieu dans ta vie, mais plus que ça, le plan de Dieu qui leur prend à eux pour être libérés. C'est ça qui arrive lorsqu'on arrête d'écouter Dieu. On devient mêlé. Et on commence à se remettre en question. On remet en doute les décisions et sa volonté. Imaginez-vous, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. C'est assez incroyable. Ils sont sortis de la servitude. Ça fait près de 400 ans qu'ils sont esclaves. Ça fait près de 400 ans qu'ils ne sont pas capables de jouir cette promesse faite à leur père Abraham. Moïse vient, il les délivre. Malgré cela, ils arrivent devant la mer Rouge et commencent à se plaindre. Et commencent à vouloir parler plus fort que Dieu. J'ai des nouvelles pour vous qui élevez votre voix, qui criez bien fort, qui veulent absolument attirer l'attention des dirigeants, des leaders et des fois des pasteurs. Je veux juste vous dire, jamais vous ne serez en mesure de parler plus fort que Dieu. Vous pouvez capter mon attention, mais cela ne sera pas pour vous une bénédiction. Laissez-moi redire ça. Si vous captez l'attention du pasteur pour le sortir de la direction que le Seigneur lui a donnée pour vous, à coup sûr, ce ne sera jamais une bénédiction pour vous. Et c'est la même chose pour vous, enfants, envers vos parents. C'est la même chose pour nous tous qui sommes soumis à ce que Dieu a placé par-dessus nous en autorité. Laissez Dieu parler en eux plus fort que vous. Oh yes, je veux le dire encore. Laissez Dieu parler en eux plus fort que vous. Si dans un premier point, nous parlons d'écouter Dieu, dans un deuxième point, laissez donc l'ennemi parler. Quittez-yo parler. Il y avait un chant que j'avais écrit il y a quelques années de cela. Et puis ça disait que de moment bon Dieu crasé ou parce qu'il voulait bâtir ou puis fort et puis solide toujours. Puis fond ou vaillé non bon Dieu. C'est puis ou voyez devant yo. Bien sûr. Plus que ton bâtiment est grand, plus tes fondations doivent être profondes. Et pendant que Dieu fait ce travail en vous, des fois, il parle en mal de vous. Les détours font croire à l'ennemi que nous nous sommes égarés, que nous sommes perdus. Mais les détours sont dans le plan de Dieu parce que Dieu alimente même l'ennemi pour faire éclater sa gloire. Vous savez quoi? Vous, moi, comme l'ennemi, sont dans le plan de Dieu pour faire éclater sa gloire. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être trop pressés à parler, trop pressés à agir. Parce que notre empressement, notre excès de zèle peut gâter complètement le plan. S'il nous faut écouter Dieu parler, parfois et plus souvent qu'autrement, il faut laisser l'ennemi aussi parler sans le laisser nous atteindre. Nous écoutons Dieu parler, nous laissons l'ennemi parler.
Hein? Le dicton québécois dit, il y en a quelques-uns, hein? Quelqu'un fait plein de blabla dans notre esprit, dans nos oreilles, on dit la bave du crapaud n'atteint point les plumes de la loi blanche, je me rappelle pas trop, ou sinon tu peux cracher, ça va te tomber dessus à toi. Tout ça pour dire comme ça que c'est correct que tu parles, c'est correct que tu jases, c'est correct que tu critiques, mais je ne laisserai pas cela m'atteindre. Hein, les chiens aboient, la caravane passe. On en a plusieurs. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'était dans le plan de Dieu. Exode 14, le verset 3 et 4 nous rappelle que Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. L'Éternel poursuit en disant, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à éclater ma gloire. Vous savez, quand vous êtes prêt de voir la gloire de Dieu éclater dans votre vie, c'est quand l'ennemi vous parle. C'est quand l'ennemi essaie de vous atteindre. C'est quand l'ennemi, à tort, raconte votre histoire. J'ai un leader spirituel qui m'a déjà dit dans ma vie, il dit, tu sais quoi Marc, tu ne peux pas empêcher l'ennemi et les gens de parler. Mais assure-toi comme la parole. Lorsqu'ils parlent, il faut qu'ils disent des faussetés de toi. Ah ouais. Ils ne mettent pas les oui, mais rassurez-vous que ça y est dit de vous, c'est menti. Et c'est exactement ce qui arriva à Pharaon. Il dira que le peuple s'est égaré. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on suit le plan, le parcours du Seigneur, et même lorsqu'il s'agit du détour imposé par le Seigneur, nous ne pouvons nous perdre. Mettez main en sous cœur, mettez main en sous l'estomac, ou dit, moi pas qu'à perdu, parce que m'a suivre route que Jésus tracé pour moi. Ou pas qu'à perdu. C'est un détour, mais tu ne peux pas te perdre parce que tu suis le plan et la route que le Seigneur a tracée pour toi. Et encore, rien n'arrive sans sa permission. Et surtout, rien n'arrive en dehors de son plan. Pourquoi je dis ça? Les versets 13 et verset 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi ce matin nous prêchons de rester disposés pour sa gloire. Notre manque de disposition nous fera à coup sûr perdre position. Et si nous arrêtons de suivre sa direction, alors absolument nous sortons du plan. Mais écoutez Dieu parler, laissez l'ennemi lui aussi parler pour simplement être en mesure de bien patienter, de rester disposé, sachant que l'Éternel est celui qui combat pour nous. J'aime la subtilité du texte. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué ou déjà entendu prêcher par un autre. Notre rapidité à dire Exode 14, verset 14. Allez, dites-le, juste pour voir. Hein. Vous dites l'Éternel combattra pour vous, regardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, regardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais laissez-moi dire, prenez votre temps. L'Éternel combattra au futur pour vous. Mais regardez ça. Et vous, gardez le silence dans un présent. Il fera demain pour toi, mais toi aujourd'hui. Oh, le Québécois en moi aurait dit un mot plus sec. Hein? Qui commence par... Tu sais, fais silence. Mettons ça comme ça. Arrête de parler. Arrête de parler. Il va combattre. Mais toi, arrête aujourd'hui de parler. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si nous voulons écouter Dieu parler, si nous voulons laisser l'ennemi lui aussi parler et même critiquer, nous voulons surtout agir selon sa parole. Agir selon sa parole. Verset 14, chapitre 14, excusez-moi, le verset 5 dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite.
Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et le verset 15 et 16 de répondre, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Lorsque l'ennemi a fini de parler, lorsque l'ennemi a fini de réaliser son erreur, il est déjà trop tard. Vous savez quoi? Nous justifions nos actions lorsque nous sommes en soumission à sa direction et à sa parole. Tôt ou tard, le monde aura à réaliser que la délivrance vient de Dieu. Que nous ne sommes plus esclaves. Et pas simplement une servitude humaine ou physique, mais nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves de quiconque, parce que le Seigneur nous a libérés. Et lorsque nous agissons selon sa parole, le Seigneur est prêt à nous donner des ordres, est prêt à nous diriger, est prêt à nous faire des choses peut-être qui ressemblent au passé, mais qui ont un complètement différent résultat. Qu'est-ce que je veux dire? Moïse ainsi qu'Aaron ont utilisé la verge qui était dans leurs mains, ce bâton que se servent les bergers, pour, oui, pointer le ciel et tantôt pointer la situation pour que Dieu puisse opérer l'action des 10 plaies. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec ce bâton, ils ont appelé différentes plaies. Et Moïse était donc habitué de se servir de ce bâton. Mais vous savez quoi? Le Seigneur ne veut pas utiliser un bâton dans votre main comme une baguette magique. Il veut simplement en faire la démonstration que c'est par ton action qu'il agit. Ce n'est pas le bâton qui a un pouvoir, mais c'est sa parole. Et c'est la raison pour laquelle que Moïse va étendre son bâton sans dire un mot. Parce que Dieu a déjà parlé. Je veux que nous puissions agir parce que Dieu a déjà parlé. Amen. Arrivés devant la mer Rouge, arrêtons de nous plaindre, écoutons sa voix et agissons selon sa volonté. Il est temps d'étendre ce bâton, pas parce que nous avons la capacité, pas parce que nous avons la connaissance, mais parce que Dieu nous l'a ordonné. Quand tu agis, est-ce que tu le fais en obéissance à sa voix? Parce que chacun a son rôle à jouer. Si Dieu a déjà planifié qu'est-ce que Pharaon doit faire, si Dieu a déjà planifié comment ça va se terminer pour les Égyptiens, laisse-moi vous dire, il a planifié aussi pour toi. Si tu veux bien obéir à sa voix, qu'est-ce que tu dois exactement faire et accomplir devant cette situation difficile? Je veux te dire, devant ta mer Rouge ce matin, d'accord, Dieu a un ordre qui ressemble peut-être à tes actions du passé, mais qui va te donner un complètement résultat différent. Pourquoi je dis ça? La verge a servi à déclencher les 10 plaies d'Égypte, à frapper les Égyptiens. Mais cette fois-ci, la verge a servi à libérer, à frayer la mer Rouge pour délivrer le peuple israélite. Et oui, par la suite, dans leur endurcissement, ils sont venus mourir dans ce qui a libéré le peuple israélite. Voyez-vous, lorsque nous sommes prêts à obéir au Seigneur, il a une façon tout à fait différente d'agir. Même lorsque cela ressemble à notre passé, il est garant de notre avenir. Et ou poko fin ouais, ou poko fin tendez, ça bon Dieu voulait opérer dans la vie. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore entendu tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Écoutez Dieu parler. Laissez en retour l'ennemi parler. Voire plus que ça, comme le dit si bien le verset 14. Restons en silence. Mais oui, agissons. Agissons selon sa parole. En conclusion, vous savez, ça fait déjà maintenant près de 3 mois, un peu plus. Près de 3 semaines, un peu plus. Près de 3 mois, un peu plus, qu'on entend parler du coronavirus. Près de 3 semaines, un peu plus, qu'on entend parler maintenant de George Floyd. Vous savez, il y aura toujours une nouvelle situation. Hein? Il y aura toujours un nouveau tourment. Voilà pourquoi nous, les enfants du Seigneur, nous avons appris à nous tempérer, à rester disposés. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation, à rester, comme je disais si bien dimanche dernier, collé sur Jésus. Et
c'est là l'importance de savoir quelle voix écoutons-nous. La voix de Dieu ou celle des hommes? La voix des nouvelles ou celle que le Seigneur veut constamment faire entendre à nos cœurs et à nos pensées? Qu'il a déjà un plan tout tracé. Que rien n'arrive sans sa permission. Alors, chers amis, vous tous qui écoutez ma voix, le secret pour constamment écouter Dieu, le secret pour constamment ne pas se laisser influencer par les paroles de l'ennemi, le secret pour agir selon sa parole et sa volonté, c'est arrêter de chercher à être populaire. Arrêtons donc de chercher à nous démarquer nous-mêmes, mais laissons plutôt le Seigneur faire éclater en nous sa gloire. Je veux conclure avec ce chant que j'ai médité juste avant cette réflexion ou cette prédication. Et j'espère que vous et moi, nous faisons de ce chant, quoi qu'il est en créole, notre prière ce matin. Moi, je voulais sembler vous, Rédempteur béni, c'est ça désir qu'aime avec la prière. Tout trésor terre pas intéressé, si seulement moins cap sembler au Seigneur. Moi v'lais sembler, moi v'lais sembler, Rédempteur béni, complètement saint, vinant douceur, répondre prière à nous, imprimer portrait ou non que moi. Moi v'lais sembler dans l'humilité, saint innocent, sans tâche sans blâmer, doucement si portant reproche méchant, yo, prête pour souffrir, les autres pour sauver. Moi v'lais sembler, moi v'lais sembler, Rédempteur béni, complètement saint, vinant douceur, répondre prière à nous, imprimer portrait ou non que moi. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus,
Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.